Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la patate pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Yorme Witch Yokis. Ça fait bizarre le changement de nom. Donc j'ai quand même le petit Yorme pour que ça soit stylé. Donc tu as compris, aujourd'hui on allait parler de Yokis. Donc je vais te faire une petite vidéo, je vais te montrer de A à Z comment installer ce nouveau protocole qui est du Zigbee. Donc ça c'est plutôt cool, donc c'est la gamme Yorme Witch Yokis Hub. Donc tu vas voir, c'est vraiment cool. Il y a eu beaucoup d'améliorations dessus. Alors déjà, ce que je kiffe, c'est qu'ils ont retravaillé le télérupteur. Il y a quand même une minimaliste, franchement. Franchement, c'est pas trop ouf quand même. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont vraiment une belle gamme. Où il y a une amélioration notable, c'est que sur l'ancienne génération, tu devais utiliser ta tablette sous Android. Ça ne marchait pas avec Apple Store, donc ça, c'était un peu dommage. Aussi, la clé, tu devais toujours la brancher en fait sur ta tablette, sur ton truc type C, tu vois. Donc ça, c'était un peu chiant. Donc tu pouvais pas la mettre un petit peu, tu pouvais pas l'alimenter ailleurs. Donc là, c'est cool, tu peux l'alimenter avec une prise classique. Et par conséquent, du coup, maintenant, tu peux utiliser ton téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. T'imagines avec le téléphone, c'est quand même ultra stylé, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des bonnes fonctions. Donc moi, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être vraiment de A à Z, vraiment une installation complète avec quelques modules. Je vais pas prendre tous les modules, mais je vais prendre les plus classiques, tu vois, télérupteur, télévariateur, et je prendrai quand même un ouvrant parce que c'est quand même assez stylé. Et pareil pour les commandes, je prendrai 3-4 commandes ou 2-3 commandes, je verrai bien. Donc voilà, à savoir que après tu peux installer les modules séparés. Voilà, il y a une version rapide pour faire ça rapidement. Donc là, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et ensuite, on terminera la vidéo avec l'installation de la GetUp pour rendre ton installation connectée. Et je te montrerai en fait comment piloter en fait l'installation connectée depuis ton téléphone ou ta tablette. Donc voilà, donc ça va être stylé, ça va être magnifique. Allez, place à la vidéo. Alors c'est parti, on va commencer à télécharger l'application UP2 Pro. Donc tu vois, moi, à les télécharger, nickel. Ensuite, donc là, tu vas rentrer tes identifiants. Moi, c'est déjà fait, tu vois. Donc là, je vais mettre accéder à mes chantiers. Et là, je vais cliquer sur nouveau chantier, tu vois. Hop, voilà. Donc là, tu vas mettre ton nom de chantier. Donc moi, je vais écrire par exemple test YouTube. Nickel. Donc là, tu mets appartement, maison. Donc moi, mettons, c'est un appartement. Voilà, tu peux mettre l'adresse, etc. Donc moi, je vais aller vraiment au plus vite. 7505 Paris. Nickel. Donc créer chantier. Nickel. Donc là, mon chantier, il est juste là. Donc là, je vais rentrer dessus. Parfait. Donc là, tu vas connecter la clé. Tu vois. Donc, il faut juste qu'elle soit alimentée, tu vois. Donc là, bon, confirmation. Il y a une petite mise à jour à faire rapide. Donc, tu vois, je te rappelle, la clé, il faut juste qu'elle soit alimentée. Donc, pas forcément besoin qu'elle soit directement branchée sur ta tablette. Elle peut être très bien alimentée sur une prise secteur, tout simplement. Allez, ça charge tout ça. Allez, c'est parti. Terminer la mise à jour, nickel. Donc là, on a plan module. Donc on a étape 1, 2, 3 et 4. Donc moi, ça va être la première étape, module et plan. Donc le but, ça va être dessiner tes pièces de ton appartement. Donc là, on va faire dessiner pièces. Donc moi, je vais dessiner 2 pièces. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure 100 ans. Donc là, par exemple, on a la première pièce, la chambre, dessinée. Alors, pas besoin d'être un grand architecte, franchement, regarde. Tu dessines ta petite pièce qui va bien, nickel. Hop, tu valides. Ensuite, je vais dessiner une autre pièce. Allez, je vais prendre par exemple une cuisine. Dessiner, nickel. Donc attends, je prends le curseur pour déplacer un petit peu, pour que ça soit plus stylé. Tu peux dézoomer un peu aussi. Nickel. Allez, même punition. Allez, on dessine la petite cuisine qui va bien. Hop, nickel. Donc validé. Donc voilà, le plan de ton appartement est fait. Donc à l'occurrence, une chambre et une cuisine. Maintenant, je vais switcher en bas module et équipement. Je vais faire la petite croix ici. Donc là, ils disent que vérifier que tous les produits sont câblés et sous tension. Donc là, je vais te montrer juste après. Là, on va faire suivant. Et là, il y a écrit « À moi de continuer, avez-vous créé un seul et unique réseau ?» Donc là, je vais faire « Non ». Comme ça, je vais te montrer tout de suite. Voilà, donc là, tu vas devoir faire 5 impulsions sur le bouton Connect d'un récepteur. Donc allez, je te montre tout de suite avec la planche. Coucou! Alors, prochaine étape. Donc, tu vois, tous les modules sont installés, tu vois. Donc là, je ne vais pas faire de schéma pour ça parce que honnêtement, c'est ultra simple à câbler. Donc là, chaque boîte que tu achètes, tu retrouves le schéma et aussi tu peux télécharger l'application, il y a aussi les schémas. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, à gauche, on aura un ouvrant qui sera représenté par ces 2 lampes. Donc, ça sera un store. Donc, je te mets le produit, il est là. Donc, c'est le MVR500 E-Up, excuse-moi. Donc, nickel. Ensuite,
Au milieu, on aura une prise commandée, donc ça sera ce modèle-là. Donc je te mets la référence aussi, MTR 1300E Up. Donc là, ce mémoire, je crois qu'il mange 1300 watts, si je dis pas de bêtises. Ensuite, pour terminer, on aura tout à droite ici le best-seller, un télévariateur. Tu vois, c'est mon préféré. Donc le MTV 300E Up. Voilà, nickel. Donc tu vois, ça c'est vraiment cool à chaque fois de mettre le petit schéma qui va bien. Allez, on reprend la petite tablette de tout à l'heure, tu vois. Donc là, en fait, on a nos récepteurs et en fait, il faudra cliquer sur un des récepteurs 5 fois rapidement. Alors moi, je te conseille de prendre vraiment un récepteur où tu as des appuis. Celui-là, des fois, c'est pas facile. Il faut vraiment prendre, tu vois, tu prends un petit tournevis et tu appuies rapidement. Mais ceux-là, il y a des petits boutons un peu plus physiques, donc c'est plus simple. Donc tu vois, là, il y a une petite LED rouge, tu vois. Donc là, tu as un petit bouton. Tu vas appuyer 5 fois rapidement dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, rapidement. Et tu vois, là, il va se mettre à cogiter et clignoter, tu vois. Nickel. On reprend la tablette. Nickel. On va faire suivant. Hop là, suivant. Donc là, il va te dire de couper en fait le circuit. Voilà. Donc tu vas couper 3 fois le circuit et tu vas rallumer. Allez, c'est parti. Et on va couper 3 fois. 1, 2, 3. Hop. Donc voilà, là j'ai remis le courant. Donc tu vois, là, ça s'excite un peu. Là, tu vois, ça clignote ultra rapidement. Tu vois. Allez, maintenant, on va prendre la tablette. On va faire lancer recherche. Nickel. Donc là, on attend que ça recherche les modules. J'espère que ça ne sera pas trop long. Hop là, ça fait des jeux capiques. Nickel. Donc 3 produits trouvés. Donc on a bien les 3 produits. Nickel. Hop là, suivant. Donc là, ça va faire le petit scan qui va bien. Voilà, attends, le temps, je pose un petit peu mon bras là parce que, laisse tomber. Nickel. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc tu vois là, on peut voir que, attends, j'essaie je sais que tu voyais un peu, attends, on voit pas très bien. Attends. Alors du coup, j'ai essayé de repositionner un petit peu mieux la planche avec la tablette pour que tu puisses bien voir. Alors du coup, ici on a télérupteur, ouvrant et variateur, tu vois. Donc là par exemple, je vais sélectionner télérupteur, donc à l'occurrence, ça sera ma prise commandée. Imagine-toi dans le logement, maintenant tu as plusieurs prises commandées, il faut bien que tu les trouves. Donc là, tu peux faire play, tu vois, petit bouton ici, tu vas cliquer dessus, hop, et tu vois, la lumière, elle va s'allumer. Comme ça va t'indiquer où aller. Donc là, on va pouvoir le placer, donc tu vois, tu vas cliquer au milieu. Ok, donc là, l'éclairage, tu le places. Bon, moi, je le veux dans la chambre, donc je vais le placer sur le plan. Donc là, hop, je veux ici, admettons, la prise. Ok, commander. Ok, nickel. Donc là, c'est placé. Ensuite, on a l'ouvrant. Donc, même punition, tu vois, je vais le placer. Donc là, l'ouvrant, il sera dans la cuisine. Hop, elle est là. L'ouvrant, ok. Et ensuite, on va finir par le variateur qu'on va placer. Yes, dans la chambre. Yes, ok. Validé. Donc là, les modules, ils sont placés. Donc là, on peut tester. Je vais avoir l'ouvrant. On va le tester. Donc là, par exemple, ouvrir. Donc là, hop, ça n'a pas marché. Nickel. Donc là, tu vois, ça ouvre. Bon, c'est des lampes, hein, toi-même, tu sais. Ensuite, on peut faire, voilà, stop. Yes. Et on peut aussi fermer. Donc normalement, l'autre lampe devrait s'allumer. Nickel, tu vois. Voilà, simple, efficace, tu vois. Hop là. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, maintenant, il faut se dire que tous tes modules sont installés. Je vais éteindre la petite lampe qui me stresse du volet roulant. Hop. Yes. Viens là, toi. Stop. Voilà, nickel. Alors, je te montre un truc cool aussi que j'ai oublié de te dire. Donc là, tu as, admettons, ton module, la prise commandée, le télérupteur. Tu peux très bien placer en fait ton module comme il est ici. Tu vois, là c'est placé. Tu peux le placer, admettons, où tu veux. Admettons, il est sur ton tableau électrique. Et tu peux dire aussi que ta prise commandée, elle est dans la chambre. Voilà, je ne sais pas si tu m'as compris. Voilà, je n'ai pas été trop explicatif. Donc là, tu peux aussi aller dans les réglages de ton module, tu vois, dans les paramètres, et tu peux faire pas mal de choses avec. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre de la temporisation, enfin, il y a pas mal de choses que tu peux faire. Donc là, je t'inviterai à regarder. Je veux pas trop que la vidéo dure 100 ans, ou ça fera une vidéo prochainement, je t'expliquerai tout ça. Donc là, nickel. Donc là, dans l'idée, tous tes modules, voilà, sont placés. On est bien. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc là, on va retourner. Hop, excuse-moi, on va retourner ici et on va aller dans émetteur, tu vois. Donc, hop, on clique sur émetteur. Je te montre un petit peu ce qu'on a, tu vois. On a ce petit émetteur, donc c'est une touche traditionnelle que tu peux coller avec du double face. Je te mets la petite référence qui se trouve ici, TLM1
Hop, nickel. Tu peux retrouver aussi une petite télécommande comme ceci. Donc elle existe en plusieurs possibilités. 1, 2, 3, 4 boutons. Tu verras, ils font pas mal de choix. C'est assez intéressant. Donc la référence, même punition ici, TCL 4 Up. Nickel. Alors il y a aussi ce type de commande. Moi c'est celle que j'utilise le plus. Elle est assez intéressante. Elle existe aussi en plusieurs possibilités de touches. Je crois que c'est 4 ou 5, et celle-là c'est 2, tu vois, il y a le commun, et ensuite tu vas pouvoir faire par exemple 2 allumages. Donc là, la référence, elle est ici, c'est le E2BP Up. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, on va cliquer sur le petit bouton en bas à droite, ok, donc là on aura tous nos émetteurs, donc autant te dire qu'on en a pas mal. Donc là il y a des raccourcis, donc on va faire télécommande murale, donc moi je vais choisir ce petit produit là, donc la première qui va bien. On va associer un ordre, donc commande directe. Donc là, je vais sélectionner donc, la prise commandée. Je vais faire basculer, éteindre, allumer. C'est ce que je veux faire. Valider, programmer. Là, ils me disent d'appuyer 10 fois rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. Tu vois, il y a le petit voyant qui s'allume à l'intérieur. Nickel. Donc là, ça envoie la petite configuration. Donc on va attendre. Allez, terminé, nickel. Ok, donc là, on va tester. Si la lumière s'allume, hop, on appuie. Hop, la lumière s'allume. On éteint. Nickel, tu vois. Ça, c'est cool. Donc ça, ok. Allez, ensuite, on va revenir en arrière. Ok, et on va faire... là, il y a d'autres choses à comprendre. Donc, on va sélectionner télécommande. Donc, moi, je vais prendre la petite télécommande qui va bien. Allez, bouton plus. Donc, on va choisir la télécommande en question. Donc, moi, ça va être la 4. Donc là, je vais associer un ordre. Donc là, ordre direct, même punition. Allez, je vais prendre le volet roulant, soyons fous. Je vais faire ouvrir, valider. Je vais associer aussi, tiens, une deuxième touche, par exemple, la deuxième, commande directe. Là, cette fois-ci, pareil, je vais faire fermer cette fois-ci, valider, programmer. Donc là, même punition, toujours 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai peut-être mal cliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, nickel. Donc là, ça clignote. Tu vois, il faut vraiment bien appuyer. Donc là, ça met en fonctionnement. On attend. Ça fait des chocs à pic. Allez, c'est terminé. On teste tout ça. Hop, nickel. Allez, on allume. Hop, la deuxième. On éteint. Nickel. Franchement, bah voilà, tu vois. Voilà. Tu vois, simple, efficace. Donc la télécommande, c'est assez simple. Ça, c'est vraiment stylé, hein, les petites commandes. Moi, je kiffe de ouf. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, ensuite, on va finir avec le petit dernier émetteur. Donc là, allez, plus. Donc on va choisir, donc c'est un émetteur encastré. Hop là, on sélectionne. On va faire associer un ordre. Donc je te rappelle, il y a deux fonctions. Tu peux faire deux commandes avec. Donc là, commande directe. Ok. Moi, je vais en faire une. Par exemple, je vais faire, bah tiens, télévariateur, on ne l'a pas fait. Donc basculer, allumer, éteindre, valider. Donc on va faire programmer, nickel. Donc là, même punition, 10 fois toujours, rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là, donc là, ça clignote rapidement. Là, ça va devoir se mettre en configuration. Donc là, on envoie la configuration. Yes, donc là, terminé. Donc ça se présente comme ça. Tu vois, là, je l'ai mis sur mon petit bouton poussoir. Donc là, regarde, allez, un appui, la lumière, elle s'allume. Hop là, un appui, la lumière s'éteint. On va faire varier pour voir ce que ça donne. Hop, on reste appuyé, tu vois là, nickel. Donc là, on est au max. On va diminuer un petit peu pour faire le test jusqu'au bout, tu vois. Ça diminue. Hop là, nickel, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Donc là, ça y est, tu vois, tous les modules sont nickel, tu vois. Regarde là, hop, on va revenir en arrière. Donc là, tu vois, on a tous nos commandes. Donc nickel. Donc là, c'est plutôt cool. Donc étape 1, OK. Étape 2, OK. Et donc voilà, maintenant, il nous reste l'étape 3, voilà, pour finir, tu vois, avec la Get Up. Donc la Get Up est là, donc j'espère qu'il le prononce bien. Franchement, moi et l'anglais, laisse tomber. Je peux même passer de l'anglais, donc voilà. Allez ici. Donc la petite Get Up se présente comme ça, tu vois, elle est assez stylée, assez sympa, sobre. Donc on a le petit cordon RJ45 et aussi son câble d'alimentation. Donc là, il faudra juste brancher l'alimenter et brancher son RJ45 à ton décodeur. Donc allez, c'est parti. Donc là, voilà, la petite Get Up, elle est là, elle est installée, elle est alimentée, tu vois. Donc là, on va faire synchroniser
la Gallup. Ah oui, alors faut savoir, comme tu peux voir, il existe aussi une version modulaire. Donc ça, c'est ultra cool, tu vois, dans le tableau pour que ça fasse quali. Donc là, on va faire 2 appuis courts sur le bouton Connect. Tu vois, il se trouve juste ici. Donc allez, 1, 2, nickel. Et on va faire lancer la recherche. Donc là, tu vois, ça y est, bah, vraiment, ils l'ont déjà trouvé. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut cliquer pour aller plus vite? Yes, putain, nickel! Alors en fait, il faut connecter la Gallup au réseau Zigbee, tu vois. Donc là, il nous demande de faire un appui sur le bouton Connect. Hop là, on appuie dessus, nickel. De toute façon, c'est assez simple. Après, il faut juste que tu suives les instructions, les instructions et tu vas voir, c'est assez simple. Donc là, allez, ajouter la Gallup. Voilà, donc là, ça se finalise. Tu vois, c'est vraiment simple pour le coup, franchement, simple, efficace. Nickel, donc ça, c'est plutôt cool. Allez, terminé. Donc là, OK, donc là, on peut faire terminer chantier. Hop, terminé. Nickel. Donc ça y est, l'installation est terminée. Les émetteurs, les récepteurs, OK. La configuration avec la Gallup, OK. Donc voilà, maintenant, on va voir comment piloter son installation à distance. Donc là, hop, on va aller dans le menu, on va sélectionner Play Store. Nickel. Yes. Donc là, on va faire la barre de recherche. Allez, on va mettre Yokis, on va trouver l'application facile. Donc l'application, c'est celle-ci, Uno Up. Nickel, on va faire installer. Allez, on ouvre tout ça. Donc voilà, donc là, tu vas te connecter. Donc là, si tu n'as pas créé un compte, tu vas t'inscrire. Donc voilà, donc moi, je vais mettre mes identifiants que je vais cacher. Alors là, ça y est, j'ai rentré mes identifiants, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, pour appairer, tu vois, on va devoir faire 2 appuis courts sur le bouton Connect. Donc allez, hop, bouton Connect toujours, ici, là. 1, 2. Nickel. Hop, c'est appuyé. On fait suivant. Yes, on autorise. Yes. OK. Là, il est le Gallup, on sélectionne, on fait suivant. Donc là, ça va se connecter. Configuration réseau, veuillez choisir le mode de connexion. Donc là, moi, j'ai branché directement à mon décodeur. Nickel. Hop. Donc là, ça synchronise. Toi-même, tu sais, ça fait des chocs à pic. Donc voilà. Donc là, c'était les tests validés. Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié pour pas que ça marche. OK. Bah voilà, nickel. Donc là, entrer dans l'installation. OK. Donc là, on a l'interface voilà, de base, tu vois, donc elle est plutôt sobre, nickel. Donc là, on peut retrouver en fait nos éléments ici, tu vois. Donc là, par exemple, variateur de la chambre, on peut l'allumer, tu vois. Voilà, moi je l'éteins. Pareil, chambre, allumer, éteindre, hop, nickel. Ouais, c'est sympa en gros comme ça. Donc voilà. Donc là, l'idée, ce qui est cool, c'est que ton installation vraiment, elle est connectée à distance. Donc depuis ton téléphone, depuis une tablette, tu peux t'amuser. Donc voilà. Donc là, tu peux chercher. Là, tu vois les équipements. Il y a aménagement. Là, il y a les télécommandes. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu vois, tu peux les regrouper ici. Là, tu peux aussi créer des scénarios. Donc voilà. Donc ça fera l'objet vraiment d'une prochaine vidéo. Tu vois, là, le but, c'était vraiment de te montrer comment on installe tout ça. Donc là, je te montre un petit peu avec le téléphone ce que ça donne, tu vois. C'est assez sympa, tu vois. Bon, tu peux organiser ensuite tes icônes, etc. Mais tu vois, c'est sympa. Donc là, allez, le variateur, on va l'allumer, hop, on va l'éteindre. Nickel. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le volet roulant, tu vois. Donc là, par exemple, attends, on va, il est déjà baissé au maximum, mais là, par exemple, on va le monter. Bon, là, on peut pas voir ce que c'est des lampes, tu vois, mais tu peux, tu vois, par exemple, 40%, tu vois. Ça, c'est vraiment cool, tu vois, les 50, 40%, enfin, c'est quand même ultra stylé, tu vois, de pouvoir faire ça. Donc allez, on va stopper tout ça. Donc voilà, donc simple, efficace, c'est cool. Est-ce que je peux te montrer un truc que j'aime bien? Voilà, je ne vais pas te le montrer avec le téléphone parce que ça sera plus parlant avec la tablette. Moi, c'est, tu as tout ce qui est scénario. Bon, allez, je te ferai vraiment une vidéo prochainement. Mais moi, c'est tout ce qui est commande, voilà, la scénario et commande centralisée. Moi, j'adore faire ça. Tu vois, à l'entrée, j'aime bien éclairer tous les éclairages, allumer tous les éclairages d'un coup. Tu vois, donc par exemple, tu vas sélectionner tes éclairages. Donc là, j'en ai que 2 à l'occurrence, tu vois, donc, dont une prise commandée. Tu vas faire valider. Tu vas donner un nom à eux, allez, soyons fous. Nickel. OK, donc voilà, tout est là. Donc là, quand tu vas faire ça, tout va s'allumer en même temps. Tu vois. Donc imagine-toi, tu as 10 éclairages dans le logement, 10 pièces, donc c'est cool. Là, tu peux aussi associer ça à une commande. Donc là, on va faire commande. Donc là, admettons, je vais associer ça à ma commande. Donc là, hop, excuse-moi, décidément, je vais faire modifier. Donc là, admettons, je sais pas moi, allez, j'aime bien faire, je vais faire quoi? Je vais faire la 4e touche
Voilà, comme ça, je ne me trompe pas. Donc là, je vais faire piloter la commande centralisée. Je vais y arriver. Je sélectionne ce que je viens de faire. Donc, je vais faire allumer. Nickel. Je vais faire programmer. Nickel. Donc là, la quatrième touche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là, ça marche. Voilà. Donc là, ça clignote. Ça fait des chocs à pic. Donc là, nickel. Donc là, la préparation de l'installation, tu connais. Ce qui est cool, c'est que depuis l'interface, tu peux faire de la programmation, de la petite programmation. Donc, c'est cool. Donc, nickel. Donc, on va tester. Normalement, ça devrait allumer les deux lumières. Hop. Nickel, tu vois. Les deux lumières s'allument. Nickel. Après, tu peux faire la touche 3, éteindre ou l'inverse. Enfin, voilà. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que sinon, ça sera ultra long. Alors ça y est, cette petite vidéo est presque terminée. Alors déjà, j'espère qu'elle t'a plu. Donc à savoir que j'ai oublié pas mal d'éléments. J'ai vraiment fait cette vidéo entre deux interventions, entre deux chantiers. Donc c'était vraiment un petit peu speed. À savoir qu'il y aura d'autres prochaines vidéos qui viendra compléter en fait ces grandes vidéos. Donc je ferai vraiment des petites vidéos pour chaque module. Et il y a énormément de choses à redire et tout ça, ça ne suffisait pas dans une vidéo. Mais voilà. En tout cas, j'espère que tout a plu. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées ou des trucs que tu ne comprends pas, j'arrive même pas à parler, c'est un truc de ouf quand même. Donc s'il y a des choses que tu ne comprends pas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et je te répondrai. Allez, salut!